Bonjour à tous et bienvenue sur les aquarelles de Nef. Aujourd'hui, on va pas du tout parler d'aquarelle, mais plutôt d'accessoires qui aident à la pratique de l'aquarelle ou alors du bricolage. Et là, vous allez vous poser une question, mais pourquoi cette lampe? L'idée de cette lampe est venue en visionnant une vidéo de Do It Yourself Perks qui a tendance à faire plein de bricolage maison et des trucs de dingue. Donc je vous invite à voir la vidéo dont le lien se trouve dans la description de ma vidéo, ainsi que tout le matériel qu'on a utilisé pour fabriquer notre lampe. On va checker la mascotte, ça va être la mascotte. Donc on verra après pourquoi je me suis intéressée à cette lampe et notamment pourquoi on a décidé de la fabriquer. Mais on va d'abord s'intéresser à la fabrication où on a juste un petit peu galéré sur le début. Bon, on a juste galéré, mais un petit peu au début, vraiment un petit peu. Mais on s'est surtout bien éclaté. Bon visionnage! Au niveau du matériel, il faudra une planche d'aluminium. Nous, on a pris une épaisseur de 1,5 mm. Bon, clairement, il faudra une planche beaucoup plus fine. Vous verrez dans la suite de la vidéo. Ensuite, il faudra acheter une bande de LED. Nous, on avait pris 2,5 mètres. Encore une chose, prenez une lumière blanche. Le rendu est beaucoup plus naturel. On cherche quelque chose qui évite de faire des ombres et qui me permet, moi, d'avoir un bon rendu au niveau de la couleur pour l'aquarelle. Ensuite, il va falloir tout ce qui est interrupteur, alimentation, un variateur, du plâtre, des vis, une perceuse, un ampèremètre, etc., etc. Et surtout, très important, la patience. Et la première étape va être la découpe de la planche d'aluminium. Dans la vidéo, il découpe la planche d'aluminium grâce à un cutter. On a donc essayé de faire la même chose et il se trouve qu'on a juste réussi à faire une grosse rayure sur la planche. Absolument pas moyen de découper quoi que ce soit. Fail. De ce fait, on a décidé d'utiliser une scie à métaux. Bon, là, on a réussi à faire une petite encoche, mais par contre, c'est vraiment très long et ensuite vraiment très moche au niveau de la découpe. On n'est absolument pas précis, bref, c'est vraiment la cata totale. Fail. Après la scie à métaux, on a décidé d'utiliser le Dremel. Alors c'est vraiment pas mal, on arrive à faire une brèche beaucoup plus profonde, une bonne rainure, mais par contre c'est vraiment pas suffisant pour plier la planche. Fail. On a décidé de sortir les grands moyens, la scie circulaire. Donc là ça fonctionne sans problème, mais par contre je ne vous parle pas du bruit assourdissant quand ça découpe. Mais au moins, on a trouvé une solution, on a réussi à découper la planche. Super! Une fois les planches découpées, on va limer les bords afin d'éviter de se blesser en les manipulant. Et puis comme ça permet d'avoir un fini un peu plus joli. Pour faire ensuite un arc de cercle avec les deux bandes, on a juste découpé un morceau d'une bande et ainsi ça va permettre de visser les deux bandes d'aluminium ensemble. Bon, j'avoue, c'est absolument pas clair, heureusement qu'il y a les images. On va mouler le premier pied. On a décidé de le faire en plâtre parce que c'est plus léger, plus simple à déplacer. Et ensuite, j'ai pas besoin de faire de la décoration sur le pied comme dans la vidéo originelle. Je ne vais pas coller des cailloux, je veux un truc très simple. Donc pour plus de sécurité, nous on a laissé reposer 24 heures dans le pot. Au moins on était sûr et certain que ça soit bien collé et que ça tienne.
On essaie de tapoter un petit peu au niveau du pot, ça va permettre de faire ressortir l'air. Ensuite, on va procéder au collage de la bande de LED sur la bande d'aluminium. Très important, nettoyer à l'alcool ou alors à l'acétone avant de coller. Ça permet en fait de dégraisser la bande puisqu'on touche avec nos doigts dessus, donc c'est pas terrible et ça permet de mieux coller. Une fois que tout est collé, on va vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit. Ça serait dommage en fait de se prendre un coup de jus quand on va manipuler la lampe. Et pour le deuxième pied, on a décidé d'intégrer dans le moulage en plâtre le modulateur et nos transformateurs. Ça permet en fait d'avoir un meilleur rendu et plus facile d'accès au modulateur lorsqu'on veut moduler la lumière. Bon, c'est un petit gadget, c'est un petit plus, mais franchement le rendu est vraiment top. Alors du coup, je vais répondre à la question pourquoi cette lampe? Tout simplement parce qu'avec les bandes lumineuses, ça donne une lumière plutôt naturelle, ce qui est vraiment top au niveau du rendu de la couleur des aquarelles. Vous verrez également, il n'y a absolument pas d'ombre quand on dessine, quand on peint, etc., etc. Donc elle peut être utilisée en tant que bricolage pour aider à la lumière pour y voir mieux, ainsi qu'à la peinture, au dessin, bref, aux travaux manuels. L'avantage également, c'est qu'on peut moduler au niveau de la lumière. Ainsi, quand on est vraiment en pénombre, on peut vraiment allumer au maximum. Et quand il fait un petit peu plus clair dans la pièce, on peut ainsi moduler et mettre une intensité moins forte. Donc j'espère que cette vidéo va vous intéresser. Elle n'a pas vraiment une grande prétention, juste on s'est vraiment bien éclaté à la fabriquer. Et je me suis permise de partager en fait nos ressentis et aussi notre expérience. Et vraiment, cette lampe, elle est vraiment topissime. Je le répète, mais c'est pas grave. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve bientôt. Ciao!